Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de Ted. Aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner un autre personnage culte de série animée. Vous l'avez peut-être reconnu, il s'agit de Daggett, un des personnages des castors allumés. Allez, c'est parti pour 16 minutes de tuto dessin. Pour cela, comme d'habitude, nous allons avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayon de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou d'un liner. Allez, let's go! On commence comme d'habitude par notre esquisse au crayon à papier, donc on va tracer une grande ligne verticale au centre de notre feuille. Donc ce trait nous servira de référence pour notre dessin. Ensuite, avec des traits assez simples, on va dessiner la forme du personnage. Donc on va commencer par faire une courbe rapprochée de notre trait de référence, une courbe de même dimension, de même forme, donc sur la partie droite, beaucoup plus à droite. Ensuite, on va tracer une courbe qui part de la gauche et qui revient jusqu'à droite, donc ça c'est pour la forme du bas du museau. Donc voilà, c'est la délimitation entre le corps et le museau. Ensuite, on va partir en pointe. Donc, je vais l'agrandir un petit peu. Je vais faire un peu plus petit. Voilà, on agrandit. Et on va faire un grand museau qui remonte à peu près comme ça. Et on va bien l'arrondir sur la droite. Et on va redescendre sur notre courbe. Donc, voilà, c'est pour la forme du visage. Ensuite, on va fermer la partie basse du corps du personnage. Donc on va faire une courbe qui part de gauche et qui revient sur la droite. On va bien la courber au milieu. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. On va faire un cercle tout d'abord à gauche, donc qui nous servira de base pour chaque élément du pied. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On essaie d'avoir à peu près les mêmes dimensions au niveau des formes circulaires. On positionnera ensuite nos pieds, nos doigts de pied à l'intérieur. Voilà. Ensuite, on va tracer avec une forme rectangulaire les dents, donc les deux dents, donc entre le museau et la partie corps, donc à peu près à ce niveau-là. Et on va faire une forme ovale tout en haut, donc la position des yeux. On n'oublie pas de faire deux traits, donc on va faire sur le bas, on va faire un trait voilà, à l'équerre donc pour le bras, donc le bras de droite, et pour le bras de gauche, on va faire simplement une forme de V. Ensuite, en haut à droite, on va faire deux courbes qui descendent vers le bas simplement pour positionner notre crête. Donc les petites pointes, les petits pics qui partent en arrière. Une fois qu'on a notre base du personnage, on va pouvoir passer maintenant aux détails. Donc on commence par les yeux. Donc je vais lui faire un petit demi-cercle, une forme bien courbée comme celle-là, donc à gauche. Et ensuite l'œil de droite sera superposé sur l'œil de gauche. Donc on va faire un œil de droite qui va être plus grand. Plus large et légèrement plus haut. Ensuite, pour fermer le dessus des yeux, on va simplement tracer une courbe qui part de gauche et qui remonte vers la droite. Et à chaque extrémité, on va donner de l'épaisseur à cette courbe. C'est plutôt pas mal. Ensuite, on va faire deux petits points pour les yeux. Et on va faire deux petites courbes pour donner du détail sous les yeux. Une courbe à gauche, une courbe à droite. On repart maintenant côté museau. Donc on part de l'œil de gauche, on redescend jusqu'à la pointe. Et ensuite on repart de la pointe et on retrace notre épaisseur de courbe jusqu'à la droite.
Voilà, comme ça on a la forme définitive de notre museau. Arrivé au bout de celle-ci, on va tracer une courbe qui enveloppe le bout de la pointe, à peu près comme celle-là. Et on va maintenant pouvoir dessiner la partie droite de la tête, donc la partie, on va dire, arrière. Et on redescend à ce niveau-là. Ensuite, on fait une petite courbe pour délimiter la séparation entre la tête et le bout du museau. Donc presque dans l'alignement de la partie gauche du corps. On va lui faire 2 petits poils à ce niveau-là et 2 petits poils également juste un petit peu plus loin. On va lui faire 3 petits points juste avant le museau et voilà pour la partie haute. On redessine maintenant les dents de manière définitive. Donc on va tracer simplement une forme rectangulaire, légèrement rétrécie sur le haut. Et on va tracer un trait à l'intérieur pour délimiter les deux dents. Donc on peut utiliser un trait un peu plus fin. Voilà. On va passer maintenant au bras. Donc avant de redessiner la partie corps, on va faire les deux bras. Donc il a les deux bras pliés vers l'intérieur. Pour l'instant avec des traits comme cela, on va redessiner nos bras et lui donner de l'épaisseur. Voilà, on part en pointe à partir de la gauche. On remonte à ce niveau-là. Voilà. Maintenant, on va dessiner avec des formes assez simples, simplement des courbes à laquelle on va donner de l'épaisseur. Comme celle-ci, on va dessiner les doigts. Donc on va lui faire 3 doigts. Donc le premier comme celui-ci. Le deuxième orienté de la même manière. Voilà. Et le troisième, on va le faire le long du haut du bras. Voilà, comme celui-ci. On lui donne pareil de l'épaisseur en bout. Voilà pour la partie droite. Donc une fois qu'on a dessiné le haut des bras, on redessine de manière définitive la partie haut du corps. On redessine les traits au niveau des bras. La partie droite du personnage, donc on redescend jusqu'au pied. On n'oublie pas de faire les doigts de la main gauche. Donc là, en dessous du coude, sur la partie gauche, on va lui dessiner les doigts. Donc même principe que les doigts de la partie droite. On va faire des longs doigts un peu plus épais sur le bout. Et voilà. On termine de dessiner la forme du corps et la partie du milieu. On passe maintenant à la partie dents. Donc on va simplement faire 3 triangles au niveau en dessous du museau, donc au niveau de la bouche. Donc vous allez faire un grand triangle sur le gauche, un plus petit sur le milieu et un légèrement plus grand sur la droite. Après vous faites comme vous voulez, et comme ça le résultat il est sympa. Des petits poils juste ici. On redessine la forme de la crête donc sur la partie haute. On va simplement faire 2 points, donc une plus petite sur le haut et on va lui faire une plus grande sur le bas. Et elle va redescendre, elle va terminer au niveau de la bouche. Voilà, c'est plutôt pas mal.
On passe maintenant au détail des pieds. Donc on va lui dessiner, on commence par celle de gauche. Donc pour les pieds, même principe que pour les doigts. On va lui faire des longs doigts de pied, légèrement plus épais sur le bout. Voilà pour le deuxième. On va lui faire un troisième légèrement sur la hauteur. Et le pouce de pied qui va être presque à l'équerre sur la droite. C'est plutôt pas mal. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc on essaye, pour avoir un résultat assez sympa, d'avoir les mêmes longueurs et dimensions de doigts de pied pour que ce soit vraiment cohérent. Après, la position de chaque doigt de pied ne doit pas obligatoirement être pareil. Ça ne doit pas forcément être symétrique. Vous pouvez les positionner légèrement autrement. Voilà, le troisième en haut à droite. On va le faire légèrement plus petit. Et là, celui du pouce. Ensuite, on va lui rajouter des petits pics, donc des formes de simplement des traits fins. Voilà, un peu partout sur le corps, principalement sur le bas du corps. Et voilà. On ne va pas oublier de faire la queue du castor, donc on va lui faire une queue assez épaisse pour la partie arrière. On va simplement faire une petite courbe sur le bas pour terminer celle-ci, voilà, comme ça. Donc le castor, c'est une longue queue plate. On va lui faire une queue à peu près de cette épaisseur. Et ensuite, on va lui faire simplement un petit quadrillage à l'intérieur pour donner du caractère. On leur donne de l'épaisseur et ensuite, on va tracer des petites courbes d'un sens et de l'autre à l'intérieur. Et voilà pour notre esquisse au crayon à papier. On va maintenant pouvoir passer à l'étape du liner. Pour le liner, on commence comme d'habitude au niveau des yeux. Donc après, vous faites comme vous voulez. J'aime bien commencer moi par les yeux. Vous pouvez utiliser des traits plutôt fins pour certains détails, donc comme pour les poils, les dents de devant et les dents en pointe, les doigts, etc. Et vous pouvez utiliser des traits plus épais, donc pour tout ce qui va être la partie extérieure du personnage, donc pour tout le contour du corps. Comme d'habitude, si vous avez un doute sur votre esquisse au crayon à papier, vous revenez à l'étape précédente, donc vous gommez, vous recommencez. L'idéal, c'est d'avoir une esquisse au crayon à papier la plus propre possible. Comme ça, ça vous évite de faire des erreurs lors de l'étape du liner. Et après, vous avez simplement à repasser sur votre trait de crayon. Voilà. On attaque la partie au niveau des doigts. Donc vous pouvez prendre votre temps pour cette étape, pour avoir un rendu vraiment sympa. On commence petit à petit à se rendre compte du dessin fini, donc c'est vraiment satisfaisant comme étape. Les petits doigts de pied. Au niveau de la queue. Sans oublier là-haut la petite crête.
Et voilà pour l'étape du liner, on va maintenant pouvoir passer au gommage et à la mise en couleur. Une fois les traits de crayon effacés, on commence par remplir avec une couleur noire, donc la partie crête du castor. On remplit également au niveau des doigts, de la main, des doigts de pied. Voilà, on y va tranquillement. Ensuite, la couleur principale du personnage, donc une fourrure brune. Faites attention de ne pas dépasser au niveau des dents. Donc on y va tranquillement. Le museau en rouge. On va utiliser du bleu clair donc pour la partie dents, du jaune pour les yeux et du gris pour la queue. Et voilà, notre personnage est maintenant terminé. J'espère que votre dessin vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée et bon dessin à vous!